On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 16 octobre. La nouvelle du jour pour le Financial Times, c'est Goldman Sachs. Et oui, le premier de la classe qui se plante sur son propre terrain, c'est-à-dire sur le trading. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. 40% de baisse de ses profits. Rassurez-vous, ils ne sont pas à la rue. Ils ont quand même gagné 1,43 milliard de dollars sur un trimestre. Ça fait une belle licorne. Le Financial Times se moque aussi un peu d'Obama qui fait encore un virage à 180 degrés en décidant finalement de ne pas retirer ses troupes d'Afghanistan, enfin les derniers qui restent. Les GAFA, toujours les GAFA, encore les GAFA, nous disent les Échos. Voilà que les GAFA et Amazon en particulier rachètent Colis Privé. Colis Privé, c'est une boîte de livraison pour ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est ce qu'il y a entre le centre d'expédition et votre maison. Il y a une bataille du dernier kilomètre dans l'e-commerce. Colis Privé, Amazon en détenait 25%, ils vont racheter 75% pour pouvoir intégrer totalement l'expédition, le tout en attendant que tout ça se fasse par drone. Les retraites, vous savez en France comment on fait, on repousse tout, surtout après 2017. Alors Air France, ça y est, on va avoir des négociations, il ne va rien se passer puisque le gouvernement est intervenu. Et sur les retraites, eh bien, le MEDEF dit de toute façon on va à la faillite en 2018. On lui répond 2018 c'est après 2017, donc c'est pas grave. Donc on va recommencer les négos aujourd'hui, mais elles vont mener à un accord qui sera un accord à minima, alors que le MEDEF propose une décote à partir de 62 ans jusqu'à 64 ans. C'est pas agréable, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres chances. Les marchés, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Là c'est la grande euphorie parce que le patron de la Fed de New York a dit hier que les conditions économiques américaines ne justifiaient pas une hausse des taux d'intérêt. Du coup, voilà, les marchés sont tout excités et frétillent. Et d'autre part, le Financial Times ne se prive pas de donner un petit coup de l'âne à Volkswagen en disant ça y est, 8,5 millions de véhicules qui vont être appelés. Ça fait quand même très mal. Et c'est la même chose du côté du Figaro Économie qui lui nous dit d'un côté les retraites, on va dans le mur, de l'autre heureusement même les premiers élèves, les premiers de la classe comme Volkswagen et comme Goldman Sachs peuvent aussi se planter. Voilà, ça sera la conclusion du jour.